tout près. On est à moins de 100 mètres de l'avion, qui va être un peu sur notre droite. Qu'est-ce qu'il dit le goré? Oh, il n'y a rien à dire. Rien à dire, il est prêt pour le départ. Prêt pour se casser. Et oui. Pour une chalançonnade C'est partie. Une chalançonnade partie aujourd'hui avec un temps digne de Vence. C'est formidable. Le bord de mer, ben voilà, classique. Le beau temps est là-bas, mais chez nous, c'est cuit. Alors mon goré, qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a deux pantalons made in Sri Lanka, il est très bien, très costaud. La parka, c'est de la parka anglaise, comme on disait. Donc, comment on a payé ça? Chaudor 59, je crois. 50 €. 50 €, donc c'est du vrai Gore-Tex. Donc là, au niveau imperméabilité, c'est génial. Et surtout ça, ce petit matos, donc c'est des poches qui permettent d'un emport de matériel qui se mettent un peu comme un harnais, et qui permettent tout l'emport qu'est-ce que tu as mis dedans. Là, c'est compas. Ouais. Report de points. Équerre de report de points, le rapporteur. Ici, tout ce qui est nuit. Ouais. La lampe, tout le bazar. Et le secours. Secours. Filtre à eau, secours. Et ici, carte, couteau, matos pour le feu. Voilà, voilà, donc avec ça on est bien. Et vu le temps qu'il fait là, on sera pas mal avec du Gore-Tex. Et bien au niveau des sacs, c'est de l'ancien, hein. Moi c'est du Six Moon Design, 50 litres. Porter tout le matos c'est pas mal. Et toi c'est quoi, Osprey? Voilà, Osprey. On y revient toujours, mais ouais c'est ça, Osprey. Avec du matos qui dure en fait, qui est très résistant et assez rustique. On est bien Tintin. Voilà, donc on est prêt pour la balade. Prêt à partir. On est parti sur les alentours du col de Vence. Mouton d'Anou pour le coin du bivouac. Et si possible, Bézodin, on verra. Donc ce sera quelque part par là-bas, le sommet qui est en face de nous. Pour la balade du jour, on va vous emmener entre Vence et Saint-Janet, dans le moyen pays. On va se garer donc dans le col de Vence à mi-chemin, donc du sommet du col de Vence au Baltrap, qui est ici, lieu-dit Plan des Noves. On peut laisser la voiture, partir donc plein nord pour une balade qui peut être largement familiale puisqu'il y a peu de dénivelé. Bon, pour ceux qui n'aiment pas trop grimper, c'est idéal, et qui va nous amener à visiter des curiosités et des points assez intéressants du secteur Vensois et de Saint-Janet. Donc le premier qui est situé ici, c'est la Pont de Vescagne, qui est la source de la Cagne, qui est le fleuve qui passe par Cagnes-sur-Mer, un petit peu plus bas, et qui va se jeter dans la mer. Donc le coin est très sympa ici. Et également, au-dessus du pont de Vescagne, on a la mine de Vescagne, qui était une mine de lignite, donc qui était exploitée vers le 19e et 20e siècle. Il y avait même un téléphérique qui relié Vence à Bézodin-les-Alpes. Donc le coin ici est assez intéressant, il y a encore tous les restes de la mine, donc c'est à voir. Ensuite on va traverser Talweg, s'orienter plus secteur Saint-Janet, où on va aller visiter une des autres choses qu'on a découvertes sur les sites de randonnée autour de Saint-Janet, puisque ici, au lieu dit le RUT, on a eu un crash d'avion dans les années 80, donc on va aller voir si on peut retrouver la carcasse de l'avion. Ici, c'est une des curiosités de Saint-Janet, voilà, donc qui nous rappelle que tout ce qui est sport aérien dans le coin, même si ça paraît très praticable, c'est quand même assez dangereux. Le premier bivouac, on va s'acheminer ici dans un coin assez plat, assez sympa, où il y a également des avennes, des grottes. Premier bivouac dans ces coins-là. Le lendemain, on s'acheminera vers Jajosseran, où on va escalader un tout petit sommet qui va nous donner une vue
ici à 360 degrés sur la hauteur du Broc, qui peut être sympa si le temps le permet. Et ensuite on fera notre deuxième bivouac direction Saint-Janet, et le lendemain on regagnera tranquillement le village où on va retrouver la civilisation à Saint-Janet. Voilà, petite balade d'environ 20 km, donc largement praticable en famille. Hein? Ah ouais. Alors d'ici on a une meilleure vue là sur Mouton d'Anou. C'était l'année dernière qu'on avait fait le bivouac ici là. Sous Mouton d'Anou. Alors Mouton d'Anou c'est le sommet qui est juste là-bas là. Voilà, quelque part par ici, qui est un peu ensoleillé. Très joli, et dessous il y a de beaux coins plats. J'espère qu'on trouvera un coin pour le bivouac. Bon, on va dormir là-bas, là où il y a eu l'avion là, qui est tombé vers l'avion. Le coin a l'air sympa pour faire un petit casse-croûte. Ah, qu'est-ce qu'il a trouvé le goré? Peut-être un abri de berger. Allez mon goré, c'est l'heure de grailler à table. Mange le goré à midi. C'est quoi ça? Appenzeller. Ah ouais, bien. La base, Appenzeller, saucisson, pain. Le pain. Voilà. Et pour nous, ce sera... C'est quoi ça? Du fromage de brebis, un petit bout de pain. Voilà. Et un petit café, et ça ira bien à la spartiate. Bon app, goré. Et un petit couteau fait. Alors ouais, ça mérite quand même le coup d'œil. Alors le couteau, tu peux nous le dire, nous présenter un peu ce qu'il y a là? Alors c'est fait à la main, c'est une lame de... Rustique. C'est une lame forgée rustique. Qui vient de Finlande. Finlandais avec... Le manche qui est fait à la Pouco, que tu as fait toi-même. Ouais. En quoi? Ivoire de mammouth. Et un petit bout d'ébène pour finir. Voilà. Sachant que l'ivoire de mammouth, ça se trouve en Sibérie. En Sibérie, quand ils font des travaux, ils trouvent des restes d'ivoire de mammouth qui se vendent sur les magasins de couteaux. On ne saurait que trop vous conseiller. Voilà, on va manger. Et bon app. Quand reverrai-je mon petit village? La base. Voilà. Cette magnifique ruine. Oui, bien. Est super belle. Petit endroit bucolique. Bon, il faut dire qu'à midi, c'est rare qu'on mange chaud. Time of the café. Allez. Le jet boy là. C'est quoi ça? C'est japonais. Allez, putain, ça boue une vitesse ce jet. Une merveille. Il est vieux, le jet boil sol, mais il est très bien. Et le Baou de Saint-Janet, en face de nous, là-bas, il y a le vieux Castelet de Saint-Janet. Voilà. Pointe à atteindre, là-bas. Pour la première nuit, on ira dormir vers là-bas, je pense. Allez, c'est reparti, direction plein nord, le pont de Vescagne. Alors, le pont de Vescagne, qui est devant nous, c'est la source de la Cagne, tout simplement. Et avec une ancienne mine de houille qui date du début du XXe siècle, qui a été exploitée pendant une soixantaine d'années de mémoire. Donc un coin très joli, où là d'ailleurs l'eau on pourra la prendre facilement, étant donné que les autres endroits, malgré la météo, ce sera assez sec.
faire des bivouacs. Allez, on y est presque. Pour pouvoir faire le plein d'eau, ce sera pas mal. Nous y voilà. La Cagne, la source. Et le petit pont. Très joli comme quoi. Forcément, après une descente et une montée. Mais bon, le bon côté, c'est qu'on est sur le versant opposé, donc en direction de Mouton d'Anou. Petite montée, mais après, ça devrait dérouler un peu plus facilement. Voilà, balise 139, donc si on va à gauche là, mais on va tomber sur Bézodin, les Alpes, le col de Vence. T'as les rails dedans. C'est quoi, le cyanure? Non, je pense pas. Et nous on va aller vers Jasse-Josserand, le Castellet, Saint-Janet, par la droite, c'est-à-dire plein sud. Allez, feu! Allez, va, je me rappelle déjà la montée cet été. C'est ça, elle était plus éprouvante. Hein. Une jolie vue sur le col de Vence. Le plateau duquel on vient, nous on vient de là-bas, en face. Ouais. Ici, la vallée de la Cagne. Et là, on est sur le point de franchir l'autre côté, passer côté Saint-Janet. Et on est passé de l'autre côté, l'autre versant. Donc on déroule, c'est pas mal. C'est bien agréable. On marche à 5 km/h de moyenne. N'est-ce pas, Goré? Comment il va? On vit une époque formidable. Et on peut envoyer du kilomètre. C'est ça qui est bon. Ouais, l'avion il devrait être par là. On va voir si on trouve ça. Ouais. Alors, si je n'ai qu'un matériel à recommander, c'est la Garmin Tactix Delta. C'est la même que la Fenix 6, qui est vraiment extraordinaire. Alors, le GPS nous indique moins de 100 mètres pour l'arrivée. Donc on est la petite flèche bleue. Donc on devrait avoir une petite pas de doigt là devant nous. On prendra à gauche. Notre Goré, il prend les bornes toujours pour les stocker pour le blog. Montagne 06 317. Et nous on va aller par là d'ailleurs. Oh oh. Que vois-je ici? Et bien apparemment il y a eu du carton par là. Oui, non, puisque c'est un terrain d'entraînement en fait. Ouais. Il y en a plein partout là. Il y a pas mal d'obus qui ont été tirés. Un bon Goré dans la pampa.
Allez Gorée, on n'est pas loin. On vient de là-bas. Col de Vence. Exactement là-bas. Voilà. On a fait une bonne petite virée là. Hein? Et le pic des Courmettes qui est là-bas au fond. Voilà, c'est lui qu'on voit dans les nuages. Notre avion n'est pas loin. 450 mètres par le sentier parce qu'évidemment la montre, dès qu'on a repris le sentier, nous a guidés puisqu'elle elle est routable sur les sentiers. Allez Gruic. Voilà. Alors pour la petite histoire, cet avion, ça fait partie des curiosités de Saint-Janet, puisque je crois qu'il s'est écrasé là dans les années 80. C'est un petit monomoteur Morane Saulnier qui transportait 4 personnes et qui s'est écrasé ici. Alors ils ne savent pas trop si c'était dû au mauvais temps. C'était en avril je crois, dans les années 80 ou 81. Voilà ce qu'il en reste. Il ne reste plus grand chose. Et donc les 4 occupants ont malheureusement été tués sur le coup dans le crash. Alors ici ça paraît plat, mais en fait quand on regarde, il y a pas mal d'éperons rocheux là. Et l'avion a dû s'écraser assez violemment avec la vitesse. Je crois qu'on a trouvé un coin bien sympathique et bien plat pour faire le bivouac. On va se mettre ici. Voilà, le Gorée se soigne. Le baume du tigre, il n'y a rien de tel. Et aujourd'hui, on va monter le MSR 3 Hiker, qui est une sorte de tente de moustiquaire qui est autonome, qui tient toute seule, qui ira bien sous le tarp. Parce qu'en fait, le problème ici, ça va être les insectes, les aoutas et des trucs comme ça qui sont voilà, assez présents. Donc on va essayer de monter le 3 Hiker sous ce joli chêne. Est-ce qu'on va voir assez? Moi je dis que c'est bon. Tu penses? Moi ouais. Après... Le Cuban Fiber, le fameux tarp, bon, fait à la main aux États-Unis. Ce n'est ni plus ni moins que de la toile de ski de bateau allégée. Voilà, et la surface est quand même pas dégueulasse. Qu'est-ce qu'on est bien à Juan-les-Pins. Ben voilà, hein. C'est pas mal. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Regarde. Hop. Et voilà. Mets-toi dedans là. Voilà. Bon, ça fait cercueil, mais... Ouais, t'es bien, hein. Hein, ça fait un peu vampirus, hein. Ben voilà, le petit 3 Hiker. C'est très sympathique. Et de l'intérieur, ben ouais, on est bien là. À l'abri des insectes. Le top.
Eh, le goré, il bricole. Allez, bricolasse. Bricolasse, de bricolasse. Un joli petit bivouac dans un coin bien sympa. Énorme. Les balaises, hein. Elles sont quand même efficaces ces hachettes. Ouais, bon, vu la taille, oui. On a une petite visite impromptue. De petites vachounettes. Qui sont bien curieuses. Une petite visite du soir. Fort sympathique. 5 petites vaches qui viennent nous dire bonjour. Ah, oh, je crois qu'on va avoir droit à un film cochon. Tu queen comme le cochon. Allez, queen. Mais bon, par les temps qui courent, étrange. Bon, je vais quand même surveiller qu'elle me vienne pas dessus, qu'elle me fasse pas le même sort, ce serait peut-être dommage. Allez, chapeau-nous. Alors le coin est rempli de petits tumulus. Très joli, ouais, enfin là, tu rentres, tu fais voir un peu Poussois Gouric. Tu rentres, tu le prends dans la gueule, là, le toit. Le problème, c'est que tu peux t'abriter. Mais sur le plateau, ouais, tu peux t'abriter, mais tu te prends une pierre sur la tronche. De ligne 1, de ligne 2. Ouais, il y en a plein. Putain, là, il y a de quoi faire du bivouac. Hein. Alors, ça fait partie des joyeusetés du col de Vence. Enfin, le col de Vence, Saint-Jeannet et col de Vence. Voilà, si on marche de nuit dans ces coins-là, voilà ce qui peut arriver. Donc, il faut faire quand même attention parce que jusqu'à présent, il n'y a rien. Mais quand on s'approche, eh bien ici, il y a quelque chose. Et ça m'a l'air d'être bigrement profond. Ah oui. J'arrive même pas à voir le le fond. fond. Ouais, pareil. Ça tombe pas, ça. Tu filmes là? Ouais. Incroyable. Il y a 10 mètres. Ouais. Une dizaine de mètres de fond. Ouais, une dizaine de mètres. Là, ça s'est arrêté sur le côté. Mais... Le meilleur quand même, c'est là. Très bien. La soirée est bien entamée. Et c'est bien agréable. Et on a un petit 2 degrés pour l'instant. Du dodo. Bonne nuit mon goré. Oui. Allez, on n'est pas loin de zéro. C'est l'heure d'aller se coucher. Un petit tour de l'environnement. Alors c'est pas mal parce que ça c'est une lampe qu'on voit ici qui est à grande focale. Donc en fait c'est une lampe qui éclaire à 120 degrés. Donc on voit ce que ça donne. D'où l'intérêt d'avoir une lampe par rapport à une lampe focalisée. Voilà, ça c'est une lampe focalisée qui sort. Donc voilà, en pleine puissance, ça donne ça. Voilà, donc ça c'est du focalisé. On la présentera demain. Ça permet quand même de marcher. Ça permet de se déplacer et d'avoir une vision qui va quand même loin. Mais ça ne remplace pas le fait que sur les côtés on voit rien. D'où l'intérêt d'avoir une lampe qui est avec un angle qui est large, puisque voilà, ça c'est une lampe qui va pas loin, mais par contre ça éclaire les côtés. Là je ne bouge pas. Et ça éclaire les côtés parfaitement. Donc les deux couplets, ça permet de marcher quasiment comme en plein jour. Et d'avoir en plus, avec l'autre focalisé, un effet qui est beaucoup plus zoomé. Mais les deux mélangés, ça nous donne une vue quasiment comme en plein jour, quoi. Il a dormi le chaton. Oh. Bon mais moi, pour moi... Très mauvaise nuit. Oh, explosé. Bon,
un peu limite. Ouais. Ouais, moi aussi le matin ça a été. C'est meilleur là. C'est un peu. Ben, la nuit était bien pourrie me concernant. Le sac de couchage trop pas assez calibré, puisque je me suis pelé toute la nuit. Je sais pas comment il a fait. Il a dû faire des températures négatives et voilà, réveillé par les gorées. C'est la bonne nouvelle. Ce matin au programme du petit déjeuner, du 40 titane, encore une fois de plus, avec un bon petit kawa. Le goré, L'assiette en titane. l'assiette en titane cramée. Lavé. Ouais, lavé dans le feu, elle a bien bleui d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu prends toi au petit déj, mon salaud? Un thé. Un thé. Juste ok. un thé. Avec du jet boil, c'est tout fait au jet boil. Le vieux jet boil, il est encore là. Le sien a moins bien vécu en fait. Bon. En fait, le problème, c'est que le brûleur est en aluminium Ouais, et il n'a pas aimé avec le titane. avec le titre. Allez, à la vôtre pour le petit déj. Yo. Café, thé. Allez, Chin. chin. 13, c'est ça. Il te dit combien le donc, à la limite, il vaut mieux qu'on descende là. Hein. Mais il vaut mieux qu'on descende sur le côté, par là-bas. Parce que là, vu la topo du terrain, ouais, on va aller un peu à l'azimut. Donc Jage Osran, direction. Merci pour le petit point de carte. Avec mes lunettes de jbeb. Allez mon goré. Bon ben direction Bézodin, ouais. Dans ces eaux là. Le broc. On a fait un petit PAM. Tout était propre. On laisse sans trace pour partir. Et ben on a un bien mauvais temps. Je pense qu'on va se prendre une rincée d'ici peu de temps. On est venu explorer ce petit trou qui est complètement caché. Alors là on peut faire du feu. Regarde ça. Un trou complet. C'est assez Moi je te le dis, hein, exceptionnel. c'est une météorite. Hein. Et oui, on a un géologue parmi nous qui connaît tout. Ah, une barrière rocheuse là derrière. Et ça sent la gamelle. Ben, on va finalement mettre le bas Gore-Tex parce ça commence à dracher plus régulièrement. Donc là-bas, petit point de vue. Là-bas, on a le Baou de Saint-Janet avec le Grand Chêne. Ici, la croix au-dessus de Saint-Janet. Ici, au fond, ben, la mer avec Cannes. Et ici, le Castelet de Saint-Janet. Voilà. 100% Gore-Tex. On est quand même pas mal. N'est-ce pas, Goré? Ouais, je dirais qu'on est pas mal. Ouais. Climat sec et tempéré. Ouais, par contre, là, ça pique. Hein. Oh, j'ai les doigts gelés. Et il fait beau à Nice. Mais... Le pire, c'est qu'en bas, ouais, si on regarde de loin, j'ai l'impression qu'il pleut pas. J'ai tendance à ne pas croire le Goré lorsqu'il m'annonce qu'on marche sur une voie romaine, mais là, je dois reconnaître qu'il n'a pas tort. Le Gruic, c'est rudement bien pavé. Voilà, donc c'est effectivement une ancienne voie romaine. Je le livre des voies romaines de la région aussi. Moi qui lis que Pif Gadget, forcément, je suis pas au niveau. Eh oui. Bon, alors l'itinéraire normal, ben, on aurait dû prendre par là. Déviation vers le Broc Bézodin, ici. Mais malheureusement, on a un mauvais sketch avec Chao qui s'est totalement vidé. Donc on va être obligé de trouver de l'eau, je ne sais pas où encore. On va voir s'il ne faut pas redescendre à Saint-Janet. Ça fait un détour qui va pas être terrible, comme qui dirait. Mais bon.
on va se placer. Ce qui serait pas mal, Gorée, c'est qu'on se place un petit peu plus bas. On met une bâche pour la pluie, puis il y en a un qui va chercher le... Ouais. On va faire ça. Hein. Ouais. On peut se placer quelque part par là-bas, là. S'attirer là au fond. Ouais, ça va. Hein? On va se faire une petite bouffe par là, je pense. Ça vaut le coup pour le repas de midi. Et après, on fera une opération commando pour aller chercher de l'eau parce qu'on est un peu mal. Qu'est-ce que c'est? Ah, un bâton de berger. Le Gorée a trouvé un bâton de berger. Oh, il est beau comme tout. Ah ouais, c'est quelqu'un qui l'oublie. Il est tout beau. On se croirait en Écosse. Regardez-moi ça. On se met où là? On n'a plus qu'à attendre Highlander. Pour le déjeuner de midi, ce sera déjeuner sous la pluie. Salut Gorée. Hey. Du fromage, de la nouille chinoise. Et on va essayer cette nouvelle marque, Summit to Eat. C'est très longue durée puisqu'il est de conservation, puisqu'il est donné jusqu'à 2027. Et le Gorée, qu'est-ce qu'il prend? À moi, ce sera une tartiflette savoyarde périmée depuis 1 an et demi. Du MX3, très bon MX3. Ouais. C'est bon. Et bien bon app. Ouais. Et on est à l'abri de le tarpe finalement parce que en Écosse, le temps est un peu capricieux. Bon, le proverbe dit quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Plus d'eau, il va falloir aller en chercher. Allez! Mais une pluie soutenue. Au fond, la mer. Et nous, on va aller vers là-bas au fond, là, vers Saint-Janet pour trouver de l'eau. Pas terrible, hein, comme qui dirait ça. Mais bon, on a besoin, on est en panne complet. J'ai cherché sur le côté s'il y avait des fermes, mais il n'y a rien du tout. Donc ben, on va être obligé de descendre au village, malheureusement. Donc il y a bien, je pense, 4-5 bornes aller, 4-5 bornes retour. À 5 km/h, ça va aller 2 heures l'aller-retour pour prendre de l'eau, mais bon, le jour se couche tard, donc ça devrait aller. Allez, c'est parti! Le cap d'Antibes et le village qui est ici. Allez, l'eau c'est là-bas. On n'est pas mécontent de trouver de l'eau. Alléluia. Elle est bien claire. On va faire le plein avant la remontée. Un peu mort. Là, on a fait le plein. Ça clôture le petit épisode, la petite aventure de la poche à eau qui a fui. Alors je sais pas exactement, mais hier, pourtant c'est du costaud, hein. C'est du MSR, donc c'est complètement vidé. Je sais pas trop comment. Et voilà, 5 km, 300 mètres de dénivelé plus bas. Il ne reste plus qu'à faire l'inverse. Allez, c'est reparti. On revient directement là-haut, derrière le baou. On revient dans la verte. Allez, direction Jajosseran. On sera pas loin là. Une jolie voie romaine, mais sympa, mais toujours de la pluie. C'est infernal. De la boue. Toujours de la boue. Allez, on y est presque. Ah, la rédemption. Là-bas au fond. Bon, ben on est quelque part par ici. Là, ben, c'est toujours le beau temps qui règne. Pour l'instant, on va faire une petite pause avant de repartir pour essayer de trouver un bivouac pour ce soir. Oui, un petit bivouac pour la nuit, quelque part par là-haut. Est-ce que ça te va? Ouais, c'est cool. Oh, le brouillard qui est à la barrière, un peu vers le... Gadjampo. Gadjampo le schlap. On s'est envoyé dans un vieux coin pourri, plein de ronces, qui accrochent de partout. Génial. Et au fond, pendant ce temps, dans l'autre monde. Je suis deg.
puis on a serré aussi en fait. Putain, il y a des gens qui ont fait des feux là. Avec de la pluie à 360 degrés. Un beau temps pourri. Direction, ben là c'est Bézodun Coursegoule. On s'est tapé une montée qui n'était pas de tout repos, à vrai dire. Allez, on y go. Et bien on y voit plus rien. On va essayer de pas se perdre. Hein? Ouais. C'est la pleine lune. Faites attention à la pleine lune. Et restez sur la route. Oups. Allez, on fait une jolie petite promenade dans la lande. Ah là 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 là. C'est pas sympa? C'est là-haut? Là-haut. Ouais. Après, je pense qu'il y en a. On est passé sur l'autre versant. C'est bien plat. J'espère qu'on va arriver à trouver. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas grand chose. Là, demain matin, Ouais, un petit coin pour le bivouac. Vu la tournure du terrain, ça devrait le faire là. Ce coin a pas l'air mal. Pour le petit bivouac, on est bien. On est orienté sud-sud-ouest. Et là, on a un petit arbre, c'est super plat. Donc ça va peut-être le faire. N'est-ce pas, Gruc? T'as rien trouvé là-bas? Non, c'est que du gada. Bon. Mais là, le coin est sympa. Ouais, c'est pas mal. On a une vue sympa, mine de rien. Ouais, c'est joli. 9h, le bivouac est monté. Un peu, pareil qu'hier. C'est pas mal. La config est un peu Et la même. inversée quand même. Hein, voilà, tête bêche. Mais c'est vraiment sympa ces 3 hikers. Beau matos. Le camembert, la tente, le tarp plutôt. Et puis on maintient les traditions. Allez, Gruic, allez, à la tienne. J'ai honte, j'ai honte. Ouais, moi je dis ça va vraiment très bien. Oh, c'est beau. Réveil. Voilà, nuit pourrie, pluie sans arrêt. Il reste quelques vestiges. Enfin un peu de soleil. Après 2 jours de pluie non-stop, comme qui dirait que ça fait du bien. La nuit a été un peu éprouvante. Pluie sans arrêt. Mais bon, on se réchauffe. Et c'est l'heure du petit-déj. Café, allez. Et sur le jet boil, on va avoir café et tisane de thym du pays. Voilà. Hop là. Le bivouac est défait. Le goré, il est prêt pour le départ. Direction le sud. Les yeux fixés sur l'horizon. Allez, on est parti. On a une petite descente. Faut compter 2 heures, je pense, pour arriver jusqu'au village, en espérant qu'on ne prendra pas la pluie à nouveau.
la descente est un peu glissante. Avec la pluie, c'est un peu casse-gueule. Mais bon, on n'est pas trop loin du sentier, grosso modo. Mais on l'aura faite cette voie romaine. Une fois hier, une fois aujourd'hui, ça commence un peu à tirer. Je fais une petite pause pour attendre le Goré parce que je ne sais pas où il est. On s'est perdu. Il est peut-être là-haut. J'ai dit qu'on prenait le sentier entre temps, donc ma foi. Mystère. Donc on va attendre ici, voir si on retrouve le Gric. Goré est arrivé. Encore une belle journée. J'ai eu un peu mal au genou là, un moment, après c'est passé. Ouais. La descente elle est raide. Ouais, elle est mauvaise la descente. Mais bon, ça va. T'as vu le temps là? C'est quand même un truc de dingue. Ouais, tu sais quoi, hier on était ce matin. Bon, je crois qu'on va enlever le Gore-Tex. Ouais, tu peux tout virer mon chat. Ouais. Et Goré. Yo. Et on va se boire un café pour Ouais, fêter le retour. Mon quart ou... Ouais, sors ton quart. Hein. Sinon, tu bois dans le plastique là. Ouais, mets-moi le cul là, parce qu'il est au fond du... Ben voilà, on est arrivé. 25 km de balade. Beaucoup de pluie, mais bon, c'est pas grave. Le matos a bien résisté. Qu'est-ce que tu penses, toi? Bah super. Qu'est-ce qu'il y a à jeter? Rien. Non, le Merlin, il faut juste Le prendre. Merlin, ouais, le sac à dos Merlin Snack Pack. Alors, on confirme, j'avais dit, ben là, à 0, on s'est pelé un peu. Donc, c'est vraiment de température Indiqué. indiquée, et c'est vraiment de température maximale. Ouais, 5 c'est... Voilà, 5, c'est parfait. Mais bon, je ne Et prendrai pas pour moi. non plus. Donc, à 0, c'est vraiment nickel comme sac, si on a une chaufferette avec et on dort habillé. Parce que là, on a dû dormir habillé, du coup, sinon c'était un peu c'est un juste. sac milli à la base. Hein. Ouais. Oui, aussi. Voilà pour le Merlin. Et l'avantage, c'est que c'est du synthétique. Allez, à la prochaine. Goré. Et vive les masques. Allez. Restez, sortez couverts. Retour à la civilisation. It's the end. À la civilisation.